Le réseau national des observateurs indépendants a interpellé la vice-premier ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, sur les illégalités persistantes dans le port de Kinshasa, notamment ceux de Kinkole dans la partie est de la capitale. Ces réseaux dénoncent la violation des règles d'exploitation forestière de bois d'œuvre, en l'occurrence le marquage de bois agrumes qui est fortement lié à la traçabilité. Ces illégalités s'observent dans les opérations d'achat, vente de bois agrumes sur les îlots, mais également celles des scieries à moins de 50 mètres le long du fleuve. Si jusqu'aujourd'hui, on n'essaye pas ou on ne sait pas exactement quel est le nombre des exploitants artisanaux, cela veut dire qu'on ne saura pas également maîtriser les circuits. Donc on suppose qu'on ne peut plus identifier la limite de la communauté. Et du coup, lorsqu'il faudrait par exemple faire la cartographie participative, il y aura des conflits entre les communautés. Pourquoi? Parce que ce qui les identifiait, ce qui limitait leur superficie n'existe plus. Au cours d'une période de suivi organisée dans la période du 9 au 12 juin 2021, les acteurs de la société civile environnementale ont fait le suivi de mesures prises dans la note circulaire numéro 003 du 9 juin 2020 relative à l'interdiction formelle d'acheter, vendre et scier le bois agrumes sur les îlots et le long du fleuve. Actuellement, nous faisons face à une difficulté. Les inspecteurs de la cellule de contrôle de vérification ne sont pas sur le port, ne sont plus sur le port parce que l'autorité a veillé à prendre une mesure qui avait suspendu leur travail sur le terrain. Et ce qui permet encore aux exploitants de se retrouver encore dans un carrefour récréatif où chacun se croit permis de tout faire. Fort malheureusement, le constat est amer. Les activités illégales dans le port de Kinkole et dans les îlots le long du fleuve se portent à merveille, malgré la présence des différents services de l'État. Certaines de ces activités se font à l'inertie des instances judiciaires de Kinkole. Quand on voit la quantité de bois illégal qui se retrouve dans les ports, dans les différents ports de Kinkole, il y a lieu de comprendre que ce n'est pas évident que la paix sociale règne. Et nous avons la chance de réaliser des missions en amont. Et plusieurs fois, il a été relevé, que ce soit dans les rapports, dans les différents rapports du RENOI, l'illégalité qui persiste en amont au niveau de ces villages. Les Renault et RDC encouragent le gouvernement à sanctionner tant pénal que civilement tous les acteurs des infractions forestières commises dans le cadre de leur activité. Les résultats des tests Covid délivrés en République démocratique du Congo ont été remis en cause par l'ambassade du Japon en RDC dans une correspondance où le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, avait été saisi en fin juin. Dans cette missive, le ministre de la Santé, Travail et Protection sociale du Japon dit avoir constaté avec inquiétude que le taux des cas positifs des voyageurs venus de la RDC était assez élevé alors que ces personnes présentaient des tests PCR négatifs. Que dit l'équipe de riposte sur cette affirmation? Le chargé des réponses épidémiologiques, le Dr Siombeta Justus, a au cours d'une interview exclusive éclairé les lanternes. Ça ne sera pas les premiers pays. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont venus de plusieurs autres pays qui sont venus avec des tests négatifs. Et ici, ils ont été testés positifs à l'entrée. Et chaque semaine, nous enregistrons des positifs. Alors, il y a une explication scientifique. Une personne peut faire son test pendant qu'elle est encore en incubation. Et lorsque la personne voyage, après, parce que les tests pour voyager, c'est 72 heures. Et certains pays, pour quitter, pour venir ici, la distance peut être aussi énorme. Pendant ce temps, la maladie évolue et la virémie se présente et la personne devient positive à l'arrivée. L'INRB et toute la réponse de Covid, nous avons un laboratoire de haute qualité qui est accepté internationalement et nous faisons les tests qui sont de haut niveau. Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Assainissement, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a réagi. Il a indiqué qu'une enquête de l'Inspection générale de la santé est déjà en cours en vue de voir clair dans cette affaire. Les séchoirs solaires photovoltaïques, une première invention en République démocratique du Congo. Dans le but de remplacer les étalages des séchages traditionnels,
qui la plupart consomment beaucoup de bois de chauffe que Magloire Djemoula a conçu. À Kinshasa, ces génies évoluent dans les centres d'études et de recherche sur la maîtrise de l'énergie, environnement et des technologies Sermet, sa maison de formation qui l'a aidé à aboutir à cette innovation. Nous avons maintenant innové, c'est pas en RDC, nous avons mis en place un séchoir mixte, c'est hybride, qui solaire photovoltaïque. C'est-à-dire que ça fonctionne avec du soleil direct et en même temps avec le système de panneaux. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas du solaire, ça peut continuer à fonctionner sans pour autant avoir assez de problèmes. Avec ça, vous n'allez pas voir que les produits changent la couleur. Parce que souvent, quand on sèche directement avec le système solaire direct, les produits ont souvent tendance à changer la couleur, la coloration. À en croire ces concepteurs, ces dispositifs viennent résoudre en quelque sorte le problème lié à la santé, la nutrition et à l'environnement. Cet outil est aussi nommé comme un bon cadre pour la conservation des aliments. Ses créateurs sont convaincus que l'utilisation de son séchoir va à la longue moderniser la production locale, puisqu'il vient parier à plusieurs défis. Dans certains coins, on n'utilise même pas les séchages, on utilise le bois de chauffe pour sécher leur production agricole, pour conserver. Alors, ce qui est avec ces séchoirs, à ce modèle ici, on pourra éventuellement éliminer toutes les autres méthodes là, traditionnelles pour le remplacer avec cette méthode ici. Et nous avons mené aussi la solution pour la conservation. Grâce à ces formations, Sermet a apporté son édifice dans la lutte contre la problématique sur la conservation et des séchages des aliments au niveau local tout comme national. Car pour les encadreurs, 60 à 70% de la production en Afrique, notamment en RDC, sont perdus à cause du manque de moyens de conservation et de transformation. C'est au cœur d'une luxuriante végétation, dans une forêt dense, que les sublimes Chit des Zongo étalent leur récital des merveilles. Joyeux de la nature, très pressés aussi, bien des touristes que des locaux, elles vous embarqueront pour des instants de pur bonheur. Du haut de leurs 65 mètres, elles se projettent dans la rivière avec une telle frénésie que toute attention leur sont vouées. En vrai de paix pour vivre un pique-nique en famille ou entre amis, cette somptueuse cascade est aussi une source idéale de méditation et de réflexion, du jour comme de nuit. Situé à 135 km de Kinshasa, à près de 2 heures de la capitale, ce site touristique qui longe la rivière Inkisi tire son nom du Monjongo, qui veut dire bruit explosif en Kikongo, ainsi que du nom ancestral de la rivière Ndjadi Malaou, qui se traduit littéralement en rivière des bonheurs. Le site est aussi surnommé Ndjadi Inkisi ou rivière des fétiches. Selon la légende Congo de Matamba, la vallée était couverte d'un jardin magnifique où poussaient continuellement multiples fruits et légumes d'une qualité exceptionnelle. Il fut coutume pour les villageois de se placer en face et regardant les chutes criant très fort Nzongo pour se faire arroser par la délicieuse pluie de chutes, un phénomène légendaire et unique. Aujourd'hui, le site est convoité par des milliers de touristes qui viennent passer du bon temps en famille. Les aménagements sont modernes et fonctionnels et aussi un service impeccable. Tout a été pensé pour la détente et le confort des visiteurs. Cet endroit se voit pour une grande source de revenus si et seulement si le gouvernement par son ministère du Tourisme multiplie les conditions d'accès dans ces milieux. À Kinshasa, une frange des jeunes sont mobilisés pour le ramassage des bouteilles en plastique dans des décharges publiques, dans des cours d'eau et des grandes haltères. Ici sur la rivière Kalamoa-Sendui, dans la commune qui porte le même nom de ces cours d'eau, se voit à l'œil nu l'engagement de ces jeunes qui se déploient dans le triage de déchets recyclables. Adolphe Ntia a, au cours de l'entretien accordé, démenti haut et fort de la mauvaise conception que portent les Kinois sur l'usage des bouteilles en plastique ramassées. Nous ne ramassons pas de bouteilles pour mettre du jus. Ces bouteilles sont vendues à l'usine.
Nous ne le faisons pas pour aller mettre le jus de gingembre. Jusque-là, 1 kilo de ces bouteilles en plastique coûte 100 francs congolais, renseignent ces derniers, et demandent une bonne politique dans le domaine de l'assainissement pour que Kinshasa redevienne propre. Il attend 300, attend 500 francs. Pour te rattraper la maille, 100 francs peut-être, le fond de son babac, tu vas tout tomber là. Ça faisait l'augmenter. Pendant la saison sèche, ils collectent de 5 à 10 sacs le jour. Un sac chargé pèse en moyenne 50 kilos. Il tient de rappeler que ces agents accompagnateurs du projet Kintoko, en partenariat avec le programme du gouvernement provincial Kinshasa Bopeto, se soucient de leur prise en charge pour les soins de santé appropriés pour assurer leur vie. Le parc national de Kaouzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo, abrite à ce jour 3815 gorilles des plaines. Ces espèces ont été recensées à l'issue d'une récente étude menée par WCS dans les forêts d'Oku et dans les hauts plateaux de ces parcs. Cette zone à réserve contient désormais en elle seule plus de 60% de la population mondiale des gorilles des plaines, soit une forte augmentation par rapport à la précédente estimation où le nombre de ces primates revenait à 3800 individus dans le monde. Cet ajout ferait naître l'espoir pour ces animaux classés sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Une étude publiée par les mêmes recenseurs en 2016 avait démontré que près de 80% de la population de ces gorilles frôlaient disparaître de la planète. Des estimations faites après les rapports sombres de l'enquête à l'échelle de l'ère de répartition réalisée au milieu des années 1990. Jusqu'en 2020, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a estimé à 1262 gorilles dont la plupart étaient concentrés dans les hautes altitudes. Si en que dans ces parcs, ces gorilles sont répartis dans 14 familles, 337 espèces d'oiseaux dont 32 endémiques y figurent également, ainsi que 44 amphibiens dont 13 endémiques. Cette forêt héberge d'autres espèces qui ne sont nulle part ailleurs et qui font la fierté de la RDC. Entre autres, les éléphants des forêts, les buffles des forêts, les rhinocéros des forêts et les pingouins. Tous les mammifères à caractère des forêts d'Afrique centrale. La zone est aussi une réserve à flore avec 1171 espèces de plantes, dont 228 endémiques. Le corosol, appelé également le corosol graviola, est un fruit exotique originaire d'Amérique du Sud, de Madagascar et de la Réunion. Au même titre que la pomme, le corosol est l'une des variétés de l'anone. Il s'est révélé 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie pour stopper la propagation de cellules cancéreuses. Même si ces fruits restent assez méconnus à Kinshasa, il est néanmoins très convoité par de nombreuses autres villes du monde. Les bienfaits du corosol sont multiples et utilisés tout particulièrement en médecine traditionnelle, que ce soit pour son fruit, ses racines et même ses feuilles. Aussi incroyable que cela puisse être, le principe actif du corosol s'inscrit dans le traitement du corps humain. De nombreuses études ont prouvé que le corosol est un anticancer très efficace. Il permet de lutter contre différents types de cancers en s'attaquant aux cellules cancéreuses et en épargnant les cellules saines intactes. Par ailleurs, riche en glucides et en vitamine C, le corosol s'inscrit également dans un traitement contre l'insomnie, le stress et la dépression. Il régule le taux de sucre dans le sang pour les diabétiques et purifie le foie. Ses vertus thérapeutiques et médicinales en font l'un des fruits les plus appréciés au monde. Il est toutefois peu recommandé pour les femmes enceintes. Cette coque épineuse, acidulée, est utilisée comme l'un des ingrédients de la fabrication de boissons naturelles dans certaines plages d'Amérique du Sud. Cette coque épineuse acidulée est utilisée comme l'un des ingrédients de la fabrication de boissons naturelles dans certaines plages d'Amérique du Sud. Le corosol est riche en folate, niacine, thiamine, vitamine C, calcium, potassium et fibres.